a fait que ce n'est pas arrivé, bon, maintenant il faut demander pourquoi ce n'est pas arrivé. Maintenant, c'est pour ça que je dis, malgré le fait que ce n'est pas arrivé, faisons en sorte que nous puissions éviter au moins de nous affronter sur le terrain. Vous êtes à ces élections avec tout ce que vous avez déploré autour de l'organisation de ces élections. Est-ce que la discussion continue pour améliorer le cas? Mais nécessairement que les discussions doivent compter. On l'a dit même dans notre communiqué tout à l'heure que les discussions doivent se poursuivre. Nous devons, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous avons démontré à la communauté internationale qui nous accuse tout le temps que nous n'avons pas envie d'aller à ces élections, nous avons démontré que notre volonté d'aller à ces élections est réelle. La seule chose que nous réclamons, c'est les conditions pour que ces élections soient transparentes. Et c'est à ce moment, si cette communauté veut nous aider, c'est le moment de nous aider maintenant à améliorer les conditions d'organisation de ces élections, puisque nous sommes devenus maintenant des partenaires privilégiés de ces élections. Okay. On vous attendait avec la politique de la chaise vide, mais vous êtes à ces élections. Est-ce que vous pensez au plan B que le pouvoir pourra mettre en place pour vous empêcher encore ou bien de vous rétracter à la dernière minute? Le pouvoir fera tout pour nous mettre dans les bâtons dans les roues. Comment nous devons chercher à les éviter? C'est ça justement l'intelligence que nous devons avoir. Le pouvoir, ce qu'il aura de plus cher à rechercher, c'est comment nous créer des difficultés. Alors maintenant, c'est à nous de faire en sorte que nous puissions ou bien annihiler ces difficultés-là ou les contourner. Par rapport au dialogue initié avec le gouvernement, où en êtes-vous? Non, c'est-à-dire que, vous savez, il est arrivé un moment où le contact entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir est totalement rompu. C'est le blocage total. Alors qu'on dit qu'on est en train de préparer des élections législatives. Mais nous avons constaté que si nous continuons les choses de cette manière, s'il n'y a même pas de passerelle entre nous pour renouer le fil du dialogue, nous allons au devant de la catastrophe. C'est pour cette raison que la coalition Arc-en-Ciel a pris contact avec Monseigneur Bariga, qui a été un facilitateur dans un dialogue récent, pour lui demander ce que nous faisons. Et c'est ce contact-là qui a permis au prélat de nous recevoir ensemble avec le CST. Et c'est ce qui a débouché sur une rencontre que nous avons organisée plus tard avec les membres du gouvernement. Dialogue, rencontre au cours de laquelle ils ont annoncé la libération des détenus, etc. Et puis la prorogation du délai du dépôt des candidatures. Nous pensons que ce contact informel qui nous a permis d'obtenir ces choses-là et de parler des conditions d'organisation des élections doit se poursuivre puisque le principe est acquis. Et si finalement ça débouche sur l'organisation d'une discussion formelle, ce serait tant mieux. Même si on n'a pas de discussion formelle, il faut absolument que ce qui reste à faire aujourd'hui pour que le cadre électoral soit amélioré, il faut continuer la discussion et obtenir justement l'amélioration là pour qu'on ait des élections transparentes. Merci maître. Merci.